Le bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Rachel, qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant Tammy, en écoutant Amit, en écoutant, traduit par Lisa, écoutant Albert Fest, cette solidarité, cette fraternité et cette foi? ממש ניגשתי, ממש. אתם לא לבד. Beaucoup d'émotions et lui dire que elle n'est pas seule et que chaque jour en France, malgré les informations qu'ils peuvent recevoir en Israël, il y a aussi des gens qui sont à leur côté. C'est une grande famille finalement qui réunit Tammy, Amit et toutes ces familles d'otages avec tous ces juifs, tous ceux qui prient finalement au quotidien pour Rome et pour tous les autres, tous ceux dont on attend le retour. Absolument. Chaque jour, effectivement. Et puis, forcément, il y a des mots qui peuvent heurter en France, des prises de position, même au niveau du plus haut niveau de l'État qui peuvent heurter, mais que certains, même si on n'est pas beaucoup, notre énergie est déployée par 1000, par 3000, par 3 millions pour faire comme si on était beaucoup et pour rien laisser passer ni à l'antisémitisme, ni à l'oubli, notamment de son fils et des autres. Rachel Kahn, on entend beaucoup les responsables français, notamment le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, s'émouvoir de plus en plus publiquement d'ailleurs sur le sort de la population gazaoui. Et c'est pas problématique évidemment en soi, mais est-ce qu'on n'oublie pas désormais de parler de manière aussi systématique et de manière aussi appuyée de la libération immédiate des otages? Non, mais c'est ça qui est complètement fou. C'est comme si la douleur séchait plus vite en fait que l'ensemble de l'actualité au jour le jour, cette douleur qui s'efface, alors que il y a des personnes, et notamment cette maman qui est à nos côtés aujourd'hui, qui est encore bloquée sur le 7 octobre. Et nous sommes encore au 7 octobre. Lorsque j'entends même, pire que ça, des leaders politiques qui se projettent à 2027, dans 2 ans pour les élections présidentielles, alors que nous sommes encore le 7 octobre, et que on sait que le monde peut basculer, je trouve que c'est irresponsable d'oublier ça, d'oublier ce plus grand pogrom de l'histoire. Parce que on est déjà dans la phase, Rachel, de l'instrumentalisation politique. Instrumentalisation politique, révisionnisme, négationnisme, disqualification, ne pas tenir compte de cette douleur, c'est finalement revivre en permanence ce pogrom. Et le fait que nous ayons déjà vécu en 1945, parce que demain on va entendre des longs discours sur la libération de la France et du combat contre les nazis, alors même qu'on est incapable de repenser à ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Tammy, tous nos auditeurs, pour Amit, pour toutes ces familles qui attendent? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici? On peut faire plein de choses. On peut toujours faire plein de choses. Il y a toujours des chemins. Ani oevet otar. C'est ça qu'on peut leur dire. On peut leur dire qu'on les aime, on peut leur écrire, on peut parler, on peut écrire des livres, on peut écrire des films, on peut aller à des rassemblements. On peut se dire, nous aussi, en diaspora, qu'on s'aime, qu'on se regarde, qu'on se soutient et qu'on n'est pas seul. Merci beaucoup. Et que même si on est un tout petit pays, notre énergie est bien plus grande que le monde entier. Et on est ensemble. Absolument. Merci beaucoup, Rachel Kahn, d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Oui.